tous, bienvenue dans Pause Déj, c'est le break du déj pour passer un bon moment tous ensemble en découvrant un invité, un artiste, un créateur, quelqu'un qui offre du contenu, des choses pendant le confinement. Alors aujourd'hui, on va recevoir quelqu'un en fait que je ne connais pas très bien, mais dont je connais le travail et j'apprécie beaucoup ce travail. Vous allez voir, c'est un spécialiste de communication, de marketing. Il est conférencier, il est podcasteur et maintenant il est aussi auteur. Il s'appelle Grégory Pouilly et je vais tout de suite aller le chercher. Voilà, je t'ajoute. Le temps qu'il nous rejoigne, vous allez voir, c'est quelqu'un de très très intéressant qui a des choses à nous dire sur ce qui se passe et sur l'après. Salut Greg. Salut. Bienvenue. Merci de l'invitation. Merci d'avoir accepté, hein, parce que voilà, on est tous assez actifs pendant ce confinement, finalement. Je vois que tu vis dans une forêt. Ouais, il y a un peu de ça. Intéressant. C'est super. Je vis dans un arbre. Voilà. Ah, tu as un arbre. Ben voilà, comme quoi, les arbres, ça pousse pas que dehors. On vient d'apprendre quelque chose. En plus, on va parler du nouveau monde, de l'écologie, de plein de choses comme ça. Comment tu vis, toi, le confinement, en dehors de faire pousser des arbres chez toi? Alors, l'arbre prend un peu de temps. Et de place. Ça prend pas de moi, mais non, je le vis bien, en fait. Moi, je suis seul chez moi à Paris, et en fait, je trouve que c'est une période intéressante qui permet d'expérimenter l'élasticité du temps. L'élasticité du temps, d'accord. Ouais, parce qu'en Quel fait, tu te rends concept? compte tu te rends compte à quel point le temps est élastique, c'est-à-dire que une journée, tu peux mettre énormément de choses à l'intérieur. Et Ouais. tu vois, on a vraiment ce truc de dire, ah mais je suis occupé, comme si c'était finalement une manière de dire que j'ai du succès ou que ma vie est intéressante parce que je suis tellement occupé. Et puis, ce même temps, tu peux l'étendre et pas faire grand-chose. Finalement, tu te lèves, moi je fais ma méditation, je fais du sport. Il est déjà 9h30 parce que j'ai téléphoné à ma mère, tu vois. Et puis du coup, le temps se délite comme ça. Et c'est assez intéressant de voir que le temps est complètement élastique, ouais. Ouais, c'est intéressant comme concept. Donc, toi, le confinement, ça te va bien, tu as trouvé tes repères, tu le vis bien. Je suis assez à l'aise. Après, comme tout le monde, je pense que ça fait ressortir tes angoisses. Ça fait ressortir pas mal de choses. Donc, et C'est quoi c'est ton angoisse principale dont tu peux nous parler? euh, mon angoisse principale dont je peux parler. Je sais pas s'il y a une angoisse dont je peux parler. Avouable. Non, mais bon, de toute façon, les angoisses. Euh, non, je ne sais pas bien, tu sais, les angoisses, c'est pas les peurs. Les angoisses, c'est bien le problème des angoisses d'ailleurs, c'est que tu peux pas mettre le doigt dessus comme tu peux mettre le doigt sur une peur. Donc une angoisse, c'est quelque chose qui est très profond et qui Ouais. te réveille à 4 heures du matin, tu vois, le fameux réveil de 4 heures du matin. Donc je ne sais pas précisément dire ce que sont mes angoisses, que c'est toujours un travail extrêmement difficile Ouais. à faire. Je pense que la sécurité, sans doute, qui est un truc depuis que je suis tout petit, qui est là, latent, mais je ne sais pas précisément le définir ou l'encadrer. Ouais, ouais. Mais en tout cas, merci pour ce moment psychanalytique. En tout cas, c'est un moment où on s'observe, on se ressent et rien qu'à ce ressenti, déjà, ça peut faire bouger des choses. Bon, on va passer au premier stade de cette émission. Donc, ça s'appelle l'entrée, entrée plat dessert. Tu vas te présenter, mais avant ça, attention, regarde, j'ai fait des beaux jingles. Attention, entrée. Tu ne regardes pas Yeah. la télé? Tu fais des L'entrée, trucs à la c'est quoi télé, du non, c'est coup? ça, hein. Pardon? Tu fais des trucs à la télé, je me trompe pas, hein. Ouais, t'as vu? On fait comme on peut, hein. Donc l'entrée, en fait, c'est toi, Grégory. Dis-nous qui tu es. C'est une grande question. La question à 1000 points. C'est un être humain, c'est pas mal, c'est une réponse courte. Non, je pense que la meilleure manière de me définir, je pense que je suis une personne qui essaye de créer du lien. Créer du lien avec moi-même d'abord, créer du lien avec les autres, avec la nature, mais aussi entre des concepts qui a priori n'ont pas grand-chose à voir. Et ça, j'aime beaucoup cette idée. Et moi, ce que j'essaye, c'est d'ouvrir la porte. Donc, mon podcast s'appelle Blanc, mais j'essaie d'ouvrir la porte au maximum à la connaissance. La connaissance qui, pour moi, n'est pas censée être distante, compliquée, complexe.
Tu vois, tu n'as pas besoin d'en mettre des tonnes autour. Ouvrir la porte à la sagesse également, quelque chose qui me semble essentiel. Et puis, aux connexions, aux relations, parce que j'adore mettre les gens en lien. Donc, voilà. Je pense que c'est la Connecting meilleure manière de people. tenter. Après, si je peux, enfin, tu vois, si tu veux que je défile, j'ai une boîte de production de podcasts qui s'appelle Plink. On produit des podcasts pour des marques, plutôt pour des professionnels qui parlent à d'autres professionnels, donc des collaborateurs, des, euh, des clients B2B ou autres. Ça, Euh, c'est ce que tu fais. Ça, c'est ce que je fais, voilà, Ouais, exactement. ça, on va le faire dans la deuxième partie. Mais Ok, ce que bon, tu es un être humain qui met les gens en connexion et qui a envie de partager le savoir d'une manière simple. exactement. On peut dire ça comme Ça me ça. semble pas mal. C'est un joli résumé. Alors, on va passer à la deuxième partie. Avant ça, je voudrais quand même vous dire qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale du jazz et ça, c'est bien sympa. Et puis, on va en profiter pour souhaiter un bon anniversaire au comédien Charles Berling, au réalisateur Michel Audiard et aussi à quelqu'un qui va être bien intéressé par ce que tu fais, c'est Nicolas Hulot. Les amis, si Ah vous oui, connaissez Nicolas Hulot, passez-lui un petit coup de fil parce qu'il ne faut pas qu'il rate ce que Grégory va nous dire. D'accord? mais totalement, hein. Mais d'accord. Attention, deuxième partie, deuxième jingle. Yeah. Alors, deuxième partie, c'est le moment où je te cuisine, cher Greg. Donc, en fait, bon, on se connaît pas bien, mais on s'est parlé un quart d'heure au téléphone tout à l'heure, un petit peu pour préparer cette émission. On essaye de bien faire les choses. Donc, tu m'as dit que petit, tu rêvais d'être pilote d'avion et que bon, finalement, tu es parti faire du marketing et de la communication. Voilà. Pourquoi cette tête? C'est quoi cette Voilà. tête? Je plaisante. Ça m'amuse. Donc voilà, tu ne seras pas Tom Cruise dans ta vie, tu seras Non. un bon marketeur communicant. Et donc, tu as travaillé des années dans une boîte et finalement, tu es parti en freelance. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors déjà, je suis beaucoup trop grand pour être pilote pilote d'avion, je crois. En tout Combien cas, tu pilote de mesures? 1,90 m. C'est Ah beaucoup ouais, trop grand pour être pilote de chasse. tu aurais pu Donc, faire basketteur aussi, mais non. voilà, un peu petit, quoi. Enfin bref. Écoute, non, alors si on rentre dans ce que je fais, mais j'ai une triple expérience. Effectivement, j'ai travaillé 6 ans en entreprise, dans des marques, plutôt dans les télécommunications. Après, j'ai passé 6 ans en agence. Et puis ensuite, je me suis lancé en indépendant depuis 8 ans, effectivement. Ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai ouvert un blog il y a 15 ans et qu'en fait, j'ai réalisé que on me poussait énormément en me disant, mais lance-toi, 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 et j'osais pas. C'était un blog sur quoi? Un blog sur le marketing. Il y avait Il des n'y a il y pistes. a pas de hasard, hein. Mais ça s'appelait D'accord. Sortir du cadre. 15 ans. Il y a 15 ans, ouais. Euh, et, euh, et puis, je me suis lancé en ayant déjà quelques clients finalement qui me demandaient de la formation, du conseil. Et j'ai accompagné pendant des années des marques dans leur transformation digitale, donc comprendre comment le marketing avait changé et comment ça bougeait les organisations. Je suis passé par des formations à expliquer ce que c'est qu'Instagram, expliquer ce que c'est que Twitter, à comment j'organise, comment je définis ma raison d'être. Tu vois, la question que tu m'as posée tout à l'heure. Ouais. T'es beaucoup sur le sens, le bien-être, être bien, même quand tu travailles avec les entreprises. Complètement. Complètement. Et puis, j'ai lancé un podcast il y a 3 ans qui s'appelle Blanc, Alors, euh, pourquoi Vlan? pour ouvrir la porte et claquer la porte. En fait, je crois que donc mon blog s'appelait Sortir du cadre. Moi, j'ai toujours un petit pas de côté quelque part, et j'aime bien cette idée. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle Vlan. Je pense que ça représente bien ce que je suis quelque part. Donc, Ouais. j'ai mis beaucoup de temps à trouver ce nom, comme je mets beaucoup de temps en général à trouver les noms. Comme pour mon bouquin, ça a pris pas mal de temps, mais après, en général, ils sont assez justes. Donc, voilà. Ouais, parce qu'à la fin de ton podcast, tu dis Vlan, c'est le bruit que fait une porte qui claque. À qui tu as envie de claquer la porte, tu dis ça à tes invités. Ou ouvrir. Et d'ouvrir évidemment, mais Vlan, on claque quand même. D'accord? Donc, c'est quoi le concept de Vlan? Donc, c'est des idées sur le monde. Alors, le podcast de Vlan, c'est un podcast qui analyse la manière dont la société évolue. Et je parle de lien à soi, de lien aux autres et de lien à la nature. C'est un podcast sur lequel je reçois de manière hebdomadaire, tous les mardis matins, un chercheur, un anthropologue, un sociologue, un politologue, un activiste, quelqu'un qui fait des choses en fait, et qu'on reçoit pendant une petite demi-heure. Et en général, l'idée, c'est d'avoir un peu comme une discussion de comptoir très intéressante, de la culture, mais très accessible. En fait, c'est une conversation. C'est pas vraiment une interview, ça change quand même pas mal la donne.
Euh, Parce que j'écoute la personne qui parle. Quand tu as des interviews, quand tu as des questions préparées, en général, tu n'écoutes plus la personne qui parle. Alors, en interview, tu es censé écouter, mais ça, c'est une autre histoire. Continue. Tu es censé, mais peu le font, en fait, parce que tu sticks à tes questions, malheureusement. Mais effectivement, tu as raison. Et, et du coup, bah ouais, le concept, c'est ça. Ça fait 3 ans. Aujourd'hui, c'est écouté par à peu près 150 000 personnes tous les mois. 150 Bien 000 joué. écoutes tous les mois. Bravo. Et voilà, et c'est plutôt chouette. C'est plutôt Et chouette. alors, je vous conseille vraiment d'écouter, c'est hyper intéressant. On rencontre, tu vois, je dis, on rencontre des gens, on Mhm. découvre des idées, c'est passionnant. Juste, Greg, la personne qui t'a le plus touché ou impacté ou impressionné, voilà, le moment le plus fort de Vlan, c'est quoi? C'est toujours un peu compliqué cette question, je crois, parce que Je il y savais a que tu allais énormément. dire ça. Dis, réponds-moi, parce que tu veux pas froisser Non, les autres, je mais pense. un parmi tant d'autres. Non, non, c'est pas une question de froisser, pas froisser, en fait, parce il y a beaucoup de choses qui m'ont énormément fait avancer. Je pense que ce podcast, au début, il était marketing et puis il n'est plus du tout. Je pense que c'est aussi, ça marque mon évolution personnelle quelque part. Donc, euh, tous ces questionnements, c'est des questionnements que je me pose. C'est aussi, et qu'effectivement, comme une personne met en commentaire, c'est un ensemble, c'est-à-dire que tu vois, tu peux pas connecter à toi si tu connais, ou tu peux pas connecter aux autres, à la nature si tu connectes pas avec toi, etc. Donc en fait, tout est imbriqué. Après, il y a un épisode qui a beaucoup marqué, qui était le 51, qui était sur le bonheur avec Mo Godat, qui est un épisode qui doit sans doute être toujours le plus écouté de tous les épisodes, euh, et qui m'a, je pense, fait comprendre, ou en tout cas a permis de structurer ma pensée sur la définition de ce que c'est que le bonheur. Et justement, tu vois, tu parlais du livre, je pense que ça, c'est la brique que je place dans le changement climatique et dans la manière dont on doit changer de paradigme. Donc, Ouais. on peut dire celui-là. Ouais, ouais. Bah justement, on va parler du livre. Je signale quand même qu'en plus de ton podcast, tu as une boîte qui fait des podcasts pour d'autres boîtes. Donc voilà, si vous connaissez des gens qui ont envie de monter des podcasts, appelez Greg. Et Exactement, donc, je fais ça, je suis prof aussi, mais je fais pas mal de choses différentes, t'es prof de effectivement. quoi? Je suis prof de marketing à HEC et Dauphine. Ah bah oui, bien sûr. Et donc, le livre, tu as sorti un livre, ça s'appelle Insoutenable Paradis. C'est ton premier livre. Est-ce que c'était un rêve d'écrire un livre pour toi? Euh, je sais- Est-ce que c'était un rêve? Je sais pas si c'était un rêve. Je pense que c'était même pas un rêve. Je pense que c'était pas envisageable en fait dans ma tête. Ah oui, tu n'y avais Euh, même pas pensé. Alors, qu'est-ce qui a fait que tu en as non. écrit un? Alors, qu'est-ce qui a fait que j'en ai écrit un? C'est que depuis que j'ai ouvert mon blog, salut Pauline, salut Anouk, je dis bonjour en même temps. Ce qui a fait, c'est que en fait, depuis que j'ai ouvert mon blog, j'ai des maisons d'édition qui viennent me voir de manière régulière pour écrire des bouquins sur le marketing. Et puis, l'année dernière, une fois de plus, Duno est venu me voir pour écrire un bouquin sur le marketing. Et en fait, j'ai pas voulu le faire. Enfin, j'ai toujours refusé de le faire en fait, parce que je trouve qu'un bouquin sur le marketing et l'ère digitale, le problème, c'est qu'au moment où tu l'écris, bah, il a du sens. Au moment où il sort, il a déjà beaucoup moins de sens. Et au moment où les gens le lisent, encore moins. Donc en fait, tu sors un bouquin en sachant que le moment où les gens vont le lire, il sera plus d'actualité. Et moi, ça m'a Ouais. toujours perturbé de faire ça. Donc, j'aurais dit, bah, pourquoi pas faire un livre, mais pas un livre sur le marketing, un livre sur une question que je me pose vraiment beaucoup, qui est comment on change de paradigme et comment on fait face aux défis climatiques, sachant que ce qu'on nous propose, c'est souvent des visions très binaires qui sont soit ça va s'effondrer, c'est horrible, ou il faut ne plus jamais prendre sa voiture, il faut ne plus jamais manger de viande, ne plus prendre de savon liquide, faire de la lessive tout seul, ne plus avoir de machine à laver, enfin bref, voilà. Et encore que, même si tout le monde faisait ça, on sait que ça représente 20% de l'effort. Donc, bon, ben, ça marche pas très bien. Et puis, de l'autre côté, tu as, non, mais la technologie va nous aider, ça va nous sauver, on peut continuer à vivre de la même manière et tout va bien se passer. Et en fait, moi, ça m'a toujours perturbé ces deux visions très binaires, que les réseaux sociaux en plus, parce que les visions binaires, généralement, c'est elles qui génèrent le plus de likes, de commentaires, etc. Donc, c'est celles qu'on voit beaucoup plus dans les réseaux sociaux. Donc, en fait, on ne voit que ça. Et majoritairement, les gens, les 90% des gens, ils ont une conscience écologique, c'est pas des militants écologiques et du coup ils savent pas comment s'y prendre, ils savent pas trouver de réponse qui leur convient. Et donc moi c'est vraiment ça que j'ai cherché à faire
dans ce livre et c'est pour ça que j'ai proposé de faire ce bouquin. C'est vrai qu'on est tous un peu perdus. Alors, première question, on en parlait tout à l'heure. Oui, on sait qu'il faut arrêter ceci. Enfin, tous les scientifiques nous expliquent ce qu'il faut faire, etc. Ou en tout cas qu'il faut faire quelque chose. On a des pistes sur ce qu'on doit faire et rien ne change. Pourquoi? Pourquoi? Je pense que d'abord, il faut comprendre que le monde est complexe. Il y a pas mal de philosophes qui parlent de ça, bien sûr. Le monde est complexe, tout est interconnecté. Je pense que ce qu'il faut changer, c'est complètement changer nos modes de vie, nos modes de fonctionnement et surtout, et moi c'est mon point de départ, la vision qu'on a du bonheur. C'est-à-dire que tant que tu dis aux personnes que le bonheur, c'est l'accumulation de biens, de pouvoir et de possessions, et ben en gros, tu peux pas dire aux gens que c'est ça le bonheur, le montrer dans les pubs, le montrer dans les films, le montrer dans la musique, le montrer dans les séries, et leur dire par contre toi tu prends pas ta voiture parce qu'en fait ce qu'il faut c'est être responsable et effectivement éventuellement faire de la permaculture. Moi je pense que la problématique c'est que 80% des gens vivent en ville, qu'ils vont pas faire de permaculture, qui sont comptables, qui sont peu importe, secrétaires, font du marketing, peu importe ce qu'ils font, mais ils vivent dans les villes. Et puis on se rend compte que vivre dans les villes, c'est pas si négatif en termes d'impact environnemental versus vivre à la campagne. Donc tout ça, c'est beaucoup plus complexe. Donc il faut complètement changer nos modes de vie. Je pense que le fait de travailler chez soi, par exemple, tu vois, les allers-retours, on voit beaucoup les allers-retours Paris-banlieue, je pense aux grandes villes, mais je pense à Paris, mais ça peut être toutes les grandes villes. Tous ces allers-retours, est-ce que vraiment ils sont nécessaires alors qu'en fait, ça génère énormément de gaz à effet de serre. En fait, il faut tout repenser, mais d'abord commencer par la vision qu'on a du bonheur. Et c'est pour ça que le bouquin s'appelle Insoutenable paradis. C'est que ce monde qu'on a créé, qui est censé être un paradis, parce qu'on est tous très riches, en tout cas, même s'il y a 10 millions de pauvres en France, on a quand même un socle de richesse assez important. Il y a un problème de redistribution sur lequel on peut revenir. Mais en fait, ce dont on se rend compte, c'est que dans ce monde dans lequel on vit, on prend des anxiolytiques, on fait des burn-out, l'expérience de vie est en train de se réduire en Occident. Il y a un nombre de suicides phénoménal des jeunes. Donc en fait, ce paradigme. Vraiment des primes de pause-déj, mais il y a des solutions, vous allez voir. Exactement. Ben, en fait, ce monde-là, ce paradis-là qu'on a créé, il est insoutenable. Alors, il est insoutenable pour nous, bien sûr, mais il est aussi insoutenable, bien sûr, pour la nature et les autres vivants. Donc, en fait, ça ne fonctionne pas du tout. Ouais. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on change de paradigme. Alors, comment on fait pour changer? Et ben, en fait, c'est la question que je me suis posée. Donc, je suis allé voir les trois éléments qui font société, c'est-à-dire les politiques, les entreprises et la société civile. Donc, je suis allé voir François Hollande, je suis allé voir Gaspard Gonzer qui se présente à la mairie de Paris, je suis allé voir des lobbyistes, etc. Je suis allé voir des patrons de boîtes, le patron de L'Oréal, le patron de la Maïf et autres. Et puis, évidemment, j'ai vu beaucoup de sociologues, anthropologues, chercheurs de manière générale, artistes, bien sûr, pour essayer de comprendre ça. Et à la fin, je pense que ce triptyque société civile, entreprise et politique, il est très interconnecté. Il est mobile ensemble, mais en ce moment, il est plutôt immobile ensemble. Ça ne fonctionne pas. Et je crois que la société civile a fait son mouvement. En tout cas, il y a une grosse partie de la société civile qui est en train de bouger et qui bouge très fort. Je pense qu'après, on les voit pas assez, ou on les voit pas suffisamment, ou on les voit pas de la bonne manière peut-être. Mais ça bouge. Je pense que dans les consciences, ça bouge vraiment très fort. Et puis, il y a plein d'initiatives, de gens qui font des choses, permaculture, des choses ensemble, etc. Ça se développe beaucoup. Tu as raison, on n'en parle pas beaucoup. En fait, ça, c'est ce qui se passe, entre guillemets, à la campagne. Mais le problème, c'est que 70% des personnes vivent en ville, hein, en France. Donc la question, c'est comment tu fais quand tu vis en ville et que tu as une vie, entre guillemets, moderne. Et donc, concrètement, et donc, de manière concrète, moi, ce que je propose, c'est de changer de spiritualité de société, pas de manière ésotérique, mais de manière très concrète. Je pense que la manière dont on envisage le monde, le bonheur, etc., est pas la bonne manière. Et en fait, ça a déjà shifté. Pour moi, ça a déjà bougé. C'est pas un truc nouveau. Mais je le structure en montrant que si tu développes ton féminin en chacun, donc l'idée, c'est pas de se dire que c'est les femmes contre les hommes, évidemment, mais simplement de dire développer le féminin en chacun. Donc cette force intérieure, pas cette force extérieure, qui est liée au masculin. Donc on voit bien que le patriarcat et le capitalisme, c'est quand même très lié. Donc le féminin, c'est aussi prendre soin de l'autre. Ce que moi j'appelle l'économie digitale, mais finalement qui est dans l'économie circulaire, donc le fait d'accéder, pas de posséder, le fait d'être dans le slow, d'être dans le local, tout ça en fait, à partir du moment où tu l'embrasses, où tu vas dans cette spiritualité de société, tu changes, tu fais un pas de côté finalement par rapport à la manière
dont tu vis, ou dont tu envisages le bonheur et la vie, ben, en fait, tu deviens finalement écolo par essence. Tu vois, c'est un petit peu, moi je pense souvent cette image du régime alimentaire. Quand tu cherches le meilleur régime alimentaire, c'est toujours un petit peu compliqué de te dire bah, est-ce qu'il faut que je mange que des ananas, que de la viande, que du machin, que des trucs, tu sais pas. Et à la fin, ça fonctionne pas. Non, c'est pas le pouvoir aux femmes, hein, c'est le pouvoir la puissance du féminin. C'est très très différent. Mais justement, Greg, le féminin, tu veux dire, c'est-à-dire faire attention aux autres, prendre soin de l'autre et dans le liant et dans le lien. C'est ça que tu veux dire? En fait, moi, je différencie femme-homme, féminin-masculin. C'est quatre concepts qui sont très différents, hein. Les hommes et les femmes ont du féminin et du masculin, chacun entre eux. Ce qu'on appelle la puissance du masculin, c'est cette puissance extérieure. C'est la force, la vitesse, tout ce qui est projectif, extérieur. La puissance du féminin, c'est la puissance intérieure. Donc, c'est la vulnérabilité, c'est effectivement le soin de soi, le soin de l'autre. Donc, ça, c'est pas du tout le pouvoir aux femmes pour moi. C'est simplement de dire, si tu développes le pouvoir aux femmes dans une société patriarcale, ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui, c'est-à-dire que les rôles modèles féminins qu'on voit beaucoup aujourd'hui sont des femmes qui se sont construites beaucoup malgré tout dans de la puissance masculine. Donc pour moi, ça n'aide pas vraiment parce qu'en fait, ça laisse à dire que la puissance féminine est une faiblesse. Donc pour moi, ça ne fonctionne pas. Donc c'est pas une question de femme ou d'homme, c'est une question de développement du féminin en chacun. Donc moi, je suis certainement pas dans le conflit ni entre les sexes, ou entre les genres, ni entre personnes d'ailleurs. Moi, je suis pour que, en fait, comme on est une société extrêmement patriarcale, qu'on développe le féminin dans chacun, et ça me semble beaucoup plus constructif et intéressant. Est-ce que c'est pas, en fait, développer son empathie? Parce que l'empathie, on fait partie, l'empathie, c'est dit l'empathie, respect c'est et faire l'empathie. attention aux autres, à la planète et compagnie. C'est pas ça plutôt? Ben, en fait, ben, c'est tout ce que je décris. Si, la puissance du Ouais, féminin, c'est l'empathie, c'est la vulnérabilité, c'est toute cette puissance intérieure, en fait. voilà. Donc, La tout ce que tu peux considérer difficulté, comme puissance intérieure. la difficulté, c'est le vocabulaire, en fait. Il faut qu'on se mette d'accord sur ce. Là, tu vois, on vient d'avoir le cas avec le féminin, qu'on se mette d'accord bien sur les mots pour qu'on se comprenne bien. C'est ça aussi. Mhm. Bien sûr, c'est pour ça que j'explique bien qu'il y a une différence entre le masculin et le féminin, les hommes et les femmes. Pour moi, c'est quatre choses qui sont très différentes, hein. Donc, Ouais. il faut bien scinder ça parce que moi, je suis beaucoup plus humaniste que féministe, entre guillemets. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais Ouais. tu vois, c'est vraiment dans cette idée que vraiment, il y a un manque de féminin et il y a un manque de reconnaissance du sacré féminin, en Ouais. fait. Donc, en résumé, pourquoi ça a foiré? Ben parce qu'on est sur des faux rêves, des rêves de gloire, d'argent, de choses voilà, qui sont en dehors de nous. Et ta proposition, c'est de revenir à l'essentiel, à de l'humanisme, à du partage, à de l'altruisme, de l'empathie, en résumé. Alors, non, c'est pas, enfin oui, mais c'est pas que ça. En fait, c'est un bouquin qui est une quête où il y a beaucoup de concepts qui sont abordés, économiques. Je parle beaucoup du revenu universel. En fait, je parle de beaucoup de choses. Je parle du global, du local. C'est pas qu'une question d'énergie. Là, ce dont on parle, c'est le premier élément des 8 éléments que j'aborde en fait. Donc du coup, D'accord. c'est vraiment c'est une toute petite partie et qui est la cinquième partie du bouquin. Donc en fait, le bouquin est en 5 parties. La D'accord. cinquième Donc, partie du bouquin, c'est la spiritualité de société. Et là, on parle de la première partie, de la cinquième partie. Donc, c'est pas tout ce que j'aborde, c'est juste une petite partie, mais qui est évidemment essentielle, il me semble. Donc, mais il y a évidemment pour moi toute une question autour de la spiritualité qui est évidemment essentielle. ok. Donc, les amis, pour savoir, connaître les 7 autres parties du bouquin, ça s'appelle Insoutenable paradis. Le sous-titre, c'est Écologie et mode de vie, réagir sans tout sacrifier. Alors, ton livre, il devait sortir en fin mars, Le début 25. avril, en mai. Finalement, il sort le 10 juin. Et Ouais. le truc, c'est que tu n'as pas reçu encore ton livre. Donc, pour le montrer et compagnie, tu as fait un système D. Raconte un peu. Alors, le système D, effectivement, parce qu'en fait, j'ai pas reçu le livre. Le bouquin, il est confiné lui aussi. En fait, il est imprimé, il est livré à Paris, il est dans les bureaux C'est d'Hachette. hyper Mais pour frustrant. protéger, c'est assez frustrant, mais pour protéger les libraires, on a été obligé de. Salut Marie-Cassandre. On a été obligé de le conserver et en fait, on va le lancer quand les libraires pourront effectivement le vendre pour pas que Amazon ou la Fnac récupèrent 100% des ventes. Et du coup, je me suis dit, bah, moi, il faut que je fasse quand même des photos pour Instagram pour faire du teasing entre guillemets sur le livre. Donc, comme je l'ai pas, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le chromalin. Donc voilà, en fait, le bouquin, il ressemble C'est à quoi ça. Chromalin?
Alors, le chromalin, c'est l'épreuve d'impression que tu reçois pour être sûr que c'est les bonnes couleurs, etc., etc. Donc, en fait, ça ressemble à un livre. C'est un livre, d'ailleurs. On peut le voir plus ou moins. On voit ce qui est Ouais, écrit à ouais, l'intérieur. montre-le. C'est un livre, mais en fait, c'est pas le livre. Parce que le livre, moi, je l'ai pas. Donc, j'ai pris le chromalin et je l'ai collé sur le livre. Donc, tu vois, en fait, on voit que c'est collé là. Tu vois, si tu regardes dans le détail, on voit bien que c'est tout collé. C'est Mais donc, génial. j'ai pas le... c'est du système D pur. Mais c'est ça, cette période, c'est la période aussi du système D. Tu sais, moi, je viens de Belgique, on n'a pas forcément d'argent, mais on a des idées, alors on est les rois du système D. Donc, je vois maintenant plein de systèmes D, donc j'ai l'impression d'être chez moi en Belgique. C'est génial, on invente, on crée, on trouve des trucs, et il y a des trucs qu'on va garder pour la suite, donc c'est génial. Et puisqu'on parle de la suite, il est temps de déguster notre petit dessert. Est-ce que tu es prêt, Greg? Je suis tout à fait prêt. Alors, nous allons faire évidemment ce petit jingle formidable que vous attendez tous. Attention! Tintin, c'est le dessert, yeah. Donc, le dessert, que nous proposes-tu comme douceur en dessert, cher Greg? En fait, on en a discuté ensemble et comme c'était quelque chose qui devait être intéressant, mes cours, ce que j'ai proposé, c'est de relire le- la review. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que pour le livre, je l'ai envoyé à un certain nombre de personnes pour avoir des avis sur la quatrième de couverture. Et entre autres, je l'ai envoyé à Abdel Malik. Et ce que je te proposais, c'était de lire ce que Abdel Malik avait écrit sur le livre. Alors, il y a une toute Avec petite part. plaisir. Avec plaisir. Ah, pardon, excuse-moi. Donc, il y a une partie qui est sur le bouquin, bien sûr, mais je vais te dire ce qu'il m'a envoyé sur WhatsApp. Euh, il m'a écrit J'ai vécu la lecture d'Insoutenable Paradis comme un état des lieux à visage humain, des attitudes paradoxales dans lesquelles nous plonge le monde actuel. Ce petit livre, humble et solaire, est un authentique bréviaire du citadin. Il nous fait prendre conscience, de manière jamais sentencieuse, que le véritable remède ne peut venir que d'un rétablissement par le haut, c'est-à-dire en chacun, chacune de nous, d'une authentique spiritualité. C'est bien l'écologie de l'âme qui sauvera notre humanité et peut-être aussi notre environnement. Le diagnostic est le début de la guérison, dit-on. Voilà. Et Super, après, il merci. m'a En plus, dit, oui, et après, il m'a dit que le livre était remarquable, que plein de gens devraient le lire et que ça lui a ouvert les choses sur plein de trucs. Il en discutait vachement avec sa femme et tout, donc c'est vraiment chouette. c'est génial. En plus, tu nous l'as fait presque en slam en mode Abdel Malik, donc c'était formidable. Bon, les amis, vous avez compris que voilà, c'est l'occasion de réfléchir, de découvrir un peu toutes les pistes que Greg nous propose avec tous les gens qu'il a interviewés. Je trouve que, en plus, c'est un livre que tu avais préparé avant, mais il tombe à Bien sûr. point nommé. Donc En fait, voilà, ce qui est intéressant, pardon, je te coupe, mais je ce t'en qui est prie. intéressant, c'est que les crises, donc la crise qu'on est en train de vivre, c'est évidemment une rupture, mais c'est aussi le signe d'un dysfonctionnement. Donc en fait, la crise en général, et ça vient de la médecine à l'origine, c'est que ça montre un dysfonctionnement. Donc c'est effectivement, comme le dit Abdelmalik, quelque part, ça permet de poser un diagnostic. Parce que tant qu'il n'y a pas de crise, tu ne vois pas quel est le problème. Le titre du livre, c'est Insoutenable Paradis. Donc, quelque part, effectivement, ce livre, moi, je l'ai écrit l'année dernière, mais il décrivait une situation qui était problématique, que moi, j'avais, entre guillemets, identifiée, mais je suis clairement pas le tout seul à l'avoir identifiée. Et finalement, cette crise qu'on est en train de vivre, c'est l'expression de la crise que moi, je décris finalement. Donc, la crise n'est pas nouvelle, enfin, la problématique n'est pas nouvelle. Par contre, la crise est l'expression de cette problématique. Donc Ouais, bah, effectivement, c'est vrai que ce bouquin, il arrive comme si c'était enfin, et quelque part, ça l'est. Je parle du monde de demain, finalement, du monde ouais. d'après. Eh ben, on va regarder tout ça de près avec beaucoup d'attention et de gourmandise. Merci pour ce bon moment. Greg, où est-ce qu'on te Merci à retrouve? C'est toi. quoi tes réseaux? Greg from Paris partout. Voilà. Greg from Paris, voilà, Et on est Blanc et le carré. podcast Blanc, bien sûr. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner et tout. Vous allez voir, c'est vraiment hyper intéressant. N'hésitez pas à regarder, à écouter plutôt son podcast Vlan. C'est passionnant. Merci Greg, merci beaucoup à tous. Merci à toi. Merci à Et tout le on va monde. se quitter sur une citation qui t'est spécialement dédiée. Je pense qu'elle va te plaire. Elle est de Albert Einstein. Vous ne pouvez pas utiliser une vieille carte pour explorer un nouveau monde. Effectivement. Voilà, voilà. On va réfléchir là-dessus. Très bien. Merci beaucoup, beaucoup de succès à toi et plein de belles choses à Merci à nous toi. tous. Et puis ensemble, on va construire ce nouveau monde. On se retrouve plus tard et pour fêter ça tous ensemble dans la vraie vie. Exactement. Merci à tous. À demain pour Pause Déj. Et maintenant, on va bosser.
Salut! Ciao, merci.